Aujourd'hui, dans le troisième épisode de Takara Drill, on va tenter de mieux comprendre ce qui représente la prochaine révolution digitale, le Web 3.0. Il y a eu 95 et Internet, il y aura 2022 et le Web 3. Le mois dernier, on s'est intéressé aux non-fungible tokens. Leur popularité a explosé au premier semestre de 2021. Et en cette fin d'année, le marché est entré en phase de maturation, avec de nouveaux usages. On voit des NFP utilisés comme collatéral de prêts en crypto-monnaie. On voit de la propriété partagée de NFT. Alors oui, c'est un épisode technique, il va falloir s'accrocher. L'écosystème prépare la prochaine grande étape de cette révolution industrielle avec le développement de cas d'usage business tous azimuts. Le Web 3 a ses héros AUT, c'est prophète quoi. Le Bitcoin fut l'icône de la blockchain, les NFT annoncent le Web 3. Le Bitcoin a été bâti pour contourner le système bancaire comme intermédiaire de confiance. Le Web 3 a pour ambition d'enfranchir l'internaute des big tech et de lui permettre de se réapproprier la valeur du contenu qu'il crée. Tout se base sur le principe de décentralisation et c'est passionnant. Alors c'est parti, on décrypte. Le terme Web 3.0 désigne la prochaine itération de l'Internet. Le Web 1 ou Web statique était axé sur la communication, la consommation à sens unique de contenu sur un ordinateur. Pensez à l'Internet du début des années 2000. Le Web 2 ou Web social est l'Internet d'aujourd'hui. Il présente du contenu créé sur mobile par le consommateur, mais centralisé et monétisé sur des plateformes comme Facebook. Le Web 3 ou Web sémantique vise à décentraliser l'Internet. Le contenu est produit, hébergé, monétisé par les utilisateurs sans l'usage d'un intermédiaire. Les grandes entreprises technologiques ne seront plus les principaux gardiens des données du web, la technologie blockchain permettant de contrôler les données collectivement. Ok, on fait une pause et on relie tous les points pour comprendre comment on en est arrivé là. On va faire un rappel rapide sur 5 concepts. Si Bitcoin, blockchain, smart contract, DOA, DApp et DeFi n'ont pas de secret pour vous, zappez directement au chapitre suivant. On connaît tous la genèse quasi mythologique du Bitcoin. Une bande de codeurs, les cypherpunks, reprenant dans une quête libertaire et anti-système la vision géniale d'un inconnu, Satoshi Nakamoto, publié en 2009 dans son livre blanc sur un système de paiement électronique peer-to-peer qui permettrait aux paiements en ligne d'être envoyés directement d'une partie à une autre sans passer par une institution financière. Je ferme les guillemets. La crise financière de 2008 a fait perdre confiance à beaucoup de gens dans le système financier en tant que tiers de confiance. Et Bitcoin a rendu les transactions numériques possibles sans l'intermédiation du système. Comment ? Le Bitcoin fonctionne avec un registre public et décentralisé de toutes les transactions survenues depuis la première. In English, un ledger. Ce registre est connu sous le nom de blockchain. Aucun tiers de confiance, aucune institution ne contrôle ce registre de la blockchain Bitcoin. Au lieu de cela, n'importe qui peut le lire, y écrire et en tenir une copie. La technologie offre à des participants non fiables un moyen de parvenir à un consensus sur une chaîne de transactions numériques connue de tous. C'est l'idée de distribuer une base de données entre les participants pour assurer un enregistrement commun de la vérité. À l'échelle mondiale, la cryptographie a fait ce que les institutions comme les régulateurs ou les banques centrales avaient l'habitude de faire, vérifier la légitimité des transactions et protéger l'intégrité de l'actif sous-jacent. Un bitcoin ou une transaction ne peut donc pas être modifié, effacé, copié ou falsifié. N'importe quel participant de la plateforme sera en mesure de l'identifier. C'est tout et c'est énorme. Le Bitcoin a bien inventé la blockchain donc, et les cas d'usage vont se multiplier partout où cette architecture décentralisée permet de supprimer des intermédiaires et où un tiers de confiance n'est pas optimal. Les registres fonciers, la preuve de propriété et d'authenticité d'un actif physique, la traçabilité des denrées, la logistique, le suffrage ou encore l'identité et même les noms de domaine. Troisième concept, les smart contracts. Les smart contracts ou contrats intelligents sont des programmes informatiques irrévocables déployés sur une blockchain qui exécute un ensemble d'instructions prédéfinies. L'idée maîtresse derrière ce concept est de garantir la force obligatoire des contrats non plus par le droit, mais directement par le code informatique. Code is law, pour reprendre la célèbre formule. Plus rapide, plus sûr et moins cher, durant l'exécution du smart contract, toutes les étapes de validation sont enregistrées dans une blockchain qui permet de sécuriser l'ensemble des données en empêchant leur modification ou leur suppression a posteriori. En pratique, l'immense majorité des smart contracts servent aujourd'hui pour automatiser les échanges de cryptoactifs et sont pour la plupart standardisés. Le standard le plus connu s'appelle ERC20 avec pour fonction principale la création de tokens pour des actifs numériques ou des crypto-monnaies
et ce sur le réseau Ethereum. Ça pourrait être pas mal pour les fonds de capital risque, ça. Certains contrats intelligents ont même pour ambition de répliquer toutes les règles permettant à des organisations, commerciales ou non, de fonctionner. On parle de DAO, l'acronyme de Organisation Autonome Décentralisée. Toutes les opérations et les règles générales de DAO sont codées à l'aide d'une smart contract complexe. Aucun leadership n'est nécessaire au sein de l'organisation. Cet organisme, complètement décentralisé et sans existence légale, satellise des acteurs, une économie, une crypto-monnaie. Les décisions sont collectives, le fonctionnement entièrement codé, fiable et prévisible, atteint un degré ultime de confiance et la distribution de fonds et les services associés y sont automatiquement effectués. C'est une sécurité autoportante pour une économie collaborative. Oui, et les organismes de bienfaisance et toute communauté en général. Du coup, un certain nombre de startups entrent déjà dans cet espace. Cinquième concept, les dApps et la DeFi. La finance décentralisée, DeFi, est un écosystème de contrats intelligents qui permettent aux participants d'offrir et d'accéder à des services financiers dans un format peer-to-peer sans compter sur des intermédiaires traditionnels de courtage. Cela signifie que les utilisateurs peuvent prêter, emprunter et investir des cryptos en s'appuyant uniquement sur des protocoles de blockchain décentralisés. Une variété d'applications décentralisées, les dApps donc, sont déjà actives dans le secteur de la finance pour faciliter le trading, le crédit, la mise en collatéral et même l'investissement à un levier sur les crypto-monnaies, et ce uniquement par le biais de contrats intelligents. L'espace DeFi a connu une croissance rapide avec des plateformes comme Compound ou MakerDAO. Sur la plateforme Aave par exemple, on met en dépôt ou en collatéral ces cryptos et on en emprunte d'autres. Le tout en 10 secondes, ça fait rêver au regard des lourds processus bancaires pour ce même type d'opération. À ce jour, Aave recense pas moins de 25 milliards de dollars de dépôts. Alors ok, c'est encore réservé à des ultra-experts, mais la DeFi explose et les actifs concernés ont été multipliés par 10 depuis le début de 2020. Les fonds de venture se ruent sur le sujet de la décentralisation en général. Paradigm, un fonds de VC dédié exclusivement au Web3, a levé 2,5 millions. Andreessen Horowitz a créé son Crypto Canon, sorte de think tank sur le sujet, et mobilise 1,5 milliard d'investissements. Citons encore OpenSea, la plus forte revalorisation de l'univers du VC en cette fin d'année. Cette marketplace de NFT était évaluée à 1,5 milliard de dollars dans sa série B en juillet dernier, soit plus de 19 fois la valeur que la société avait obtenue lors du round précédent, 4 mois plus tôt. Un nouveau web, une autre façon de travailler, des systèmes autogérés par une communauté éclosent et se valorisent des milliards en quelques semaines. Alors, pourquoi ça cartonne ainsi ? D'abord, les conditions ont été créées pour que ce réseau soit inarrêtable. Tout le monde se souvient de Napster, ce réseau d'échange de musique peer-to-peer à qui on avait débranché le câble dans le début des années 2000. Ici, il n'y a aucun ledger central, tout le code est distribué. Ensuite, la base de la vision du futur Web3, c'est que le monde réel va être tokenisé. La propriété, qui est aujourd'hui une information masquée et non interopérable, va être standardisée et affichée. L'appartenance à une communauté, elle aussi, va être tokenisée grâce au DAO. Les wallets de détention de tokens seront la clé de connexion et d'interaction. Ils deviendront le médium de navigation. On ne se connectera plus avec Facebook, mais avec son wallet. On ne livrera plus sa data personnelle aux cookies, mais on prendra la main sur le contenu qu'on choisira de discloser dans son wallet. La notion de réappropriation de sa souveraineté numérique, de son social graph, est au cœur du sujet. D'ailleurs, les wallets sont déjà très liés à la navigation, ils vont devenir des navigateurs à part entière, comme le fait déjà le service MetaMask. Les marques, qui restent encore périphériques à l'Internet, au fond elles s'en tiennent à de l'e-commerce et de la publicité, demain pourront devenir un composant à part entière de l'Internet. Grâce au token, elles vont offrir des clés d'accès à du contenu, à des services, à des expériences dans des métaverses. Elles pourront connecter des objets physiques dans le web de manière native. Notre avis chez Takara, c'est que le marché est prêt. L'UX des wallets manque encore un peu de fluidité, mais globalement, la techno fonctionne et les usages qui vont être inventés autour sont infinis. Aujourd'hui, c'est la communauté NFT, une population plutôt artistique, pas très tech, mais qui est très inspirante sur la créativité des usages qui vont pouvoir être créés. Demain, tout le paradigme change et on n'a pas encore exploré toutes les propriétés, toutes les valeurs d'usage, toutes les potentialités offertes par l'importation dans le monde digital de l'unicité et de la traçabilité des opérations. De nouveaux modèles économiques vont être créés, à nous de capter les géants qui émergeront de cet écosystème embryonnaire. Voilà, c'est la fin de ce rapide tour d'horizon sur le web 3.0. Cette vidéo vous a plu, continuez à nous suivre en vous abonnant à la page LinkedIn et à la chaîne YouTube Takara Capital. Takara Capital, bienvenue dans l'économie réelle.